Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, chercheur en biologie pour La Science te parle, vidéo rapide sur l'avenir de la vulgarisation scientifique et ce sur quoi je suis en train de travailler. Il y a beaucoup de questions qui sont en train de se poser en ce moment sur est-ce qu'on doit quitter Twitter ou pas. Bon, moi je l'ai fait il y a quelques mois. Je vous ai dit pourquoi. Eh bien, la haine qu'il y a sur Twitter, très clairement, ce n'est pas une plateforme très saine. Je suis resté 4 années, c'était déjà trop. Voilà, j'en ai pris un peu plein la tête, donc je suis parti. Je vois que beaucoup de gens préfèrent rester en disant que c'est là où il y a de la désinformation, notamment médicale et scientifique, et qu'il faut lutter contre cette désinformation, la volée. Bon, je rappellerai juste que Twitter, c'est pas l'ensemble des Français, qu'il y a très peu en pourcentage, il y a très peu de gens sur Twitter, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne le sais pas. Les universités commencent de plus en plus à partir, que ce soit françaises ou autres. J'ai vu que l'Institut Pasteur, il y a 48 heures, a annoncé qu'il fermait le compte X de l'Institut. Nature fait souvent des éditos pour savoir s'il faut partir ou pas. En 2023 déjà, 40% des chercheurs estimaient qu'ils étaient trop harcelés, qu'ils allaient partir de la plateforme. Moi, je ne me rappelle pas quand est-ce Elon Musk a racheté la plateforme, mais déjà en 2023, 40% des chercheurs estimaient qu'il fallait partir. Il y a, hier, j'ai répondu d'ailleurs comment on dit, un sondage Nature pour savoir si j'étais parti ou pas de Twitter. Alors, est-ce que l'information scientifique doit se faire sur ces plateformes de réseaux sociaux? Je ne sais pas, je suis sur Blue Sky, mais il faut quand même dire que Blue Sky, ça n'est pas non plus la panacée. Ça commence déjà à devenir, parfois, on voit des fois des trucs, bon bref. Alors, je propose de réinventer un petit peu la vulgarisation scientifique, en tout cas les modes. Alors, il y a beaucoup de vulgarisateurs qui ont de bonnes idées. Je vois Tania Louis, par exemple, qui a d'excellentes idées sur la vulgarisation, qui est très peu sur les réseaux d'ailleurs. Et je pense qu'il faut la suivre aussi. Et moi, je propose d'autres choses. Bien sûr, il y a le livre Jacques Robert qui va apparaître bientôt, la maison d'édition que je suis en train de co-créer via une association. Alors, il y a peu de monde, mais il y a des gens quand même qui m'aident. Notamment Vrob, que vous avez vu 2 fois sur la chaîne, qui va s'occuper du graphisme, etc., des livres, du Ulule, tout ça. Donc c'est pour ça aussi que le Ulule va être décalé. Il m'a fait comprendre que c'était important d'avoir des bons graphismes, etc. Moi, c'est vrai que je ne pense pas à ça. Je pense vraiment à la qualité du texte. Je suis assez là-dessus, sur le contenu, n'est-ce pas? Et pas forcément sur le mode de présenter le contenu. Mais voilà, on travaille là-dessus. Alors, je rappelle que cette maison d'édition, c'est 2 ans de travail assez intensif, n'est-ce pas, depuis 2023. Alors, sachant que l'idée m'est venue en 2021, que j'ai vu Jacques Robert, on avait discuté du livre en septembre 2021, lorsqu'on était au congrès sur les médiateurs, donc c'était septembre 2021 à Paris, tout à fait, on s'est vu là. Et on a commencé à discuter là-dessus. Donc au moment où le livre sortira, on est sur 4 années de discussion, d'organisation, etc. Donc il y a des centaines d'heures de travail. 2023-2024 ont été beaucoup plus intenses, n'est-ce pas? Notamment, j'ai présenté le projet à l'université de Lausanne, à l'université de Berne, j'ai cherché des fonds un peu partout. Voilà, ça a été long, et je crois que cette maison de vulgarisation peut être très intéressante. Le deuxième livre est déjà en cours de préparation. Alors, je rappelle le principe de la maison, parce que certains me disent, mais ça existe déjà. Non, alors la vulgarisation, forme de livre, ça existe déjà, mais là, on parle de livres courts, pas chers. C'est-à-dire qu'on n'est pas à prix coûtant, mais enfin pas trop loin non plus, on va pas se mentir, hein. Il coûte assez cher. Écrit par un chercheur et revu par des chercheurs, donc on est sur un reviewing total du livre, personne ne fait ça. Il faut savoir que pour trouver des reviewers, déjà j'ai mis 6 mois, parce que c'est long de reviewer, et il faut donner 3-4 mois aux reviewers pour bien lire le livre, etc. Puis il y a les corrections, donc il faut compter une année déjà de reviewing. C'est une année de travail, le reviewing, donc vous comprenez que les autres éditeurs ne font pas ça. Surtout que là, on parle de 50 pages, imaginez 200, il vous faut plus de reviewers, etc. Donc ça coûte aussi des sous et c'est très long. Voilà, donc ça, je propose ça, vraiment de la connaissance sûre, etc., à bas coût, sur les cancers, comme on sait, voilà, là, le premier sera le cancer, le second sur l'ARN, il est déjà en cours d'écriture, donc on a déjà lancé le second avant de commencer même à vendre le premier, mais je suis obligé, vu les timings qu'il faut. Alors j'avance pour l'instant les sous, j'espère que sur le Ulule ça marchera, parce que sinon, ben, je ne pourrai pas continuer. Mais je propose aussi autre chose. Alors, ça va toucher du public, mais je propose aussi autre chose, et c'est une idée qui me vient de Malaisie. Quelqu'un que je trouve formidable en Malaisie, je vous en parlerai en vidéo. C'est de faire, alors, moi je vais l'adapter bien sûr, hein, une sorte de petit magazine scientifique numérique, où il n'y aura que l'actualité scientifique, où je vais résumer l'actualité scientifique.
Vous pouvez le recevoir à partir de février, donnez pas maintenant, à partir de février. Je vais le mettre au prix de 1,50 € sur Tipeee. Vous donnez 1 euro, alors donnez un peu plus parce qu'il y a la commission Tipeee, donc donnez 1,60 € sur Tipeee. Et vous aurez une fois par mois, j'espère pouvoir le faire une fois par mois, l'actualité scientifique résumée dans des articles auxquels vous n'avez pas accès, etc. résumé. Et le but, en fait, c'est dans quelques années, je ne dis pas de suite, mais que l'association marche suffisamment pour que vous puissiez me dire, voilà, écoute, je suis dans telle ville, imaginons Toulouse, j'ai un imprimeur qui peut m'imprimer. Moi, je vous dis combien d'exemplaires, on vous dit par exemple 1000 exemplaires, ça fait, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 100 euros. Vous m'envoyez la facture, je paye directement via l'association l'imprimeur et vous pouvez distribuer en fait ce petit magazine qui fera que quelques pages. On n'est pas sur du epsilon, ça ne sera pas le même travail, je serai tout seul à écrire, ça ne sera pas le même travail, mais que vous pouviez diffuser dans la rue par exemple, ou mettre dans des boîtes aux livres, ou ce que vous voulez pour diffuser l'information scientifique. Le but c'est ça, il faut savoir qu'à Malaisie, je vous ferai une vidéo là-dessus, il y a 20 000 exemplaires distribués par mois d'un journal scientifique qui s'appelle The Petri Dish, qui est écrit en anglais, qui est payant en ligne, qui est gratuit sous forme papier, pour que justement les Malaisiens puissent lire de l'actualité scientifique et s'informer. Donc on est loin des réseaux sociaux, on est vraiment sur du service public. J'aimerais à terme qu'on puisse faire ça. Ça prendra quelques années, on ne va pas se mentir, donc c'est du travail vraiment de très long terme. Pour l'instant, ça sera du numérique. Et puis, imaginons que vous travaillez dans une imprimerie, vous voulez offrir, après vous pouvez le faire. Ou si vous êtes étudiant, que l'université vous donne un petit budget pour le faire, vous pouvez via des associations ou n'importe quel autre type d'association. Voilà. Ensuite, plus tard, quand l'association tournera, qu'on est en train de créer, tournera, aura des fonds, sachant que je veux aussi créer des festivals, etc., on pourra financer ça. C'est le but à long terme. Je me donne quelques années pour faire ça. Voilà, c'est le but à long terme. Voilà pour moi ce qu'est la vulgarisation scientifique. C'est aussi un format sûr. C'est-à-dire que moi, tous mes articles, ça sera du Nature, Science, etc. Vraiment quelque chose de sûr. Vous aurez tous les liens. Bon. Et qu'on peut diffuser et qu'on est en dehors des réseaux sociaux. C'est pour moi important aussi de sortir de ça. Bien sûr, je continuerai à faire des vidéos, etc. Mais il y a tellement de désinformation là-dessus qu'il faut aussi sortir de là et aller au contact des gens, comme on le fera en politique, en distribuant des tracts, tout ça, pour la connaissance scientifique. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Vous pouvez à partir du mois de février vous inscrire du coup à cette newsletter donc sur Ulule, donner 1,60 €, ça me fait 1,50 € pour moi. Moi je vous envoie par mail, Ulule me donne les mails. Voilà, faites par maintenant, faites-le à partir de mi-février, par exemple vous recevrez en février. Alors je vais travailler là-dessus, j'ai commencé un peu le travail mais ça va prendre un peu de temps, donc vous attendez pas à quelque chose de suite. Ça prend du temps de faire tout ça et je suis vraiment sur le livre en train de finir tout avec l'imprimeur, avec le graphiste, etc. Ça prend énormément de temps, donc voilà, je ne peux pas tout faire. Mais voilà, pour moi, l'idée de la vulgarisation scientifique, festival, livre, brochure distribuée, voilà ce que j'aimerais faire. Alors, je me donne quelques années pour faire tout ça, mais voilà, pour moi, ce qu'est l'avenir de la publication, de la vulgarisation scientifique, sachant que le livre, comme je vous dis, c'est revu. Donc en gros, c'est une sorte de Nature Review à 8 fois moins cher. Il sera proposé à 8 fois moins cher que Nature Review. Nature Review, c'est entre 40 et 45 $. Là, vous l'aurez à peu près à 5 $. Voilà. Ce que je vous propose, bien sûr, les frais d'envoi sera à votre charge parce que voilà, ils sont quasiment aussi chers que le livre. Donc ça, je ne peux rien faire. Hein. Et le livre, on ne le fait pas à prix coûtant, mais enfin, on gagne que quelques centimes dessus. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est pour ça qu'il y aura plein de trucs à côté que vous pourrez aider. Voilà, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Et puis, on espère avoir des subventions publiques, tout ça pour mettre tout ça en place. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partagez, 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 partagez. Et ne pensez pas qu'aux réseaux sociaux. Pensez, alors bien sûr, les réseaux sociaux, c'est le plus facile. Je comprends aussi que les gens restent sur Twitter parce qu'ils ont une renommée, tout ça. C'est gratuit, tout ça. Mais je pense que le format papier, ça a aussi beaucoup d'avenir. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.